Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver dans la Chronique Quantique, Robert et moi, ce soir pour notre 8e émission hebdomadaire de la Chronique Quantique. Bonsoir Robert. Bonsoir Sana, comment vas-tu? Écoute, je vais très bien. Et toi? Très bien, un peu fatigué avec tout le mouvement qui est en place, puis tellement Ouais, heureux d'être là. Bonsoir tout le monde, très, très, très heureux d'être avec vous encore aujourd'hui. Notre 8e émission c'est déjà. ça, Il en reste juste c'est ça. une pour 2020. On arrive à la fin de ce cycle qui est particulier pour certaines personnes. 2020, c'est toute une année cette année. J'ai hâte de voir la suite. C'est vrai, complètement, complètement. Tu as complètement raison, Robert. Et d'ailleurs, ce soir, on va rentrer très vite dans le vif du sujet parce que tu parlais d'une fin d'année, on est en période de fête et on a intitulé cette émission Qu'est-ce que le cadeau le plus précieux qui soit? Alors, Robert, on va rentrer tranquillement dans cette question-là, essayer de l'éplucher comme tu le fais chaque mardi et bien évidemment partager avec vous, chers auditeurs. Là, je vois que vous arrivez tranquillement de ci, de là, via Facebook, via YouTube. Je rappelle qu'on est en live. Je rappelle aussi que ces émissions sont en replay et que vous pouvez nous retrouver à chaque mardi sur Le Grand Changement. Voilà. Alors, j'aimerais également, bonsoir Chahi, Malika, j'aimerais que vous puissiez nous faire juste un petit coucou pour nous dire que c'est OK, parce que parfois, il y a des petits soucis de son ou d'image, voire les deux. Donc, on vous invite à nous faire un petit coucou pour nous assurer que tout est OK. Robert, je te laisse la parole sur cette thématique, ou peut-être tu voulais introduire quelque chose avant, je ne sais pas. En fait, allons-y avec la thématique comme tu l'as ouvert déjà. Oui, Aujourd'hui, le thème qu'on vous propose, c'est qu'est-ce que le cadeau le plus précieux qui soit? Donc, qu'est-ce que le cadeau le plus précieux qui soit? Puis, dans un côté spirituel, ça serait peut-être facile, même voire cliché, de juste dire c'est soi ou c'est mes enfants. C'est là que je propose qu'on laisse tout sortir ce qui nous monte aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que le cadeau le plus précieux qui soit? J'ai posé cette question-là depuis des années à plusieurs personnes dans mon ancienne vie. J'ai aidé beaucoup de personnes qui étaient dans des difficultés d'insolvabilité, quand il y avait le côté business. Donc, quand on se met à regarder qu'est-ce qu'on possède, habituellement, on va regarder beaucoup, beaucoup de biens matériels. Et quand on fait un processus d'éveil, souvent, on va partir de l'extérieur du matériel et on va se ramener à l'intérieur de soi. Et là, ça fait au moins, je vais dire ça comme ça, je pense que je suis majeur dans mon éveil parce que je pense que ça fait au moins 18 ans que j'ai décidé de me réveiller, de faire mon chemin. Je dis j'ai décidé et je vais quand même me garder une réserve parce que c'est un gentil coup de pied cosmique au cul qui a activé le truc, comme beaucoup, beaucoup d'entre nous, hein, j'ai ouais, l'impression parfois. c'est vrai. Donc, cette question de qu'est-ce qui est le cadeau le plus précieux qui soit, je vous invite à vous ouvrir et partager quand vous le pouvez. J'ai hâte de vous lire, sincèrement. Je fais appel à vous hein, en mode chauve-souris toujours pour avoir une rétroaction ensemble, comme c'est une co-création. J'ai hâte de voir pour vous qu'est-ce que vous avez de plus précieux, qu'est-ce que vous possédez de plus précieux ou qu'est-ce que le cadeau le plus précieux qui soit, même si on ne le possède peut-être pas, je ne sais pas. Où est-ce que vous en êtes avec ce thème-là aujourd'hui? Qu'est-ce que vous me dites? Ça peut juste être un mot, ça peut être une phrase. Il y en a qui sont très rapides, qui vont nous répondre comme si c'était des, des sténos professionnels. Donc, j'aimerais vraiment vous lire pour commencer, les amis. Hmm. Ah, si tu le permets, Robert, de mon côté, je pense que le cadeau qu'on puisse avoir de plus précieux, il y aurait peut-être deux mots. Il y aurait la santé déjà en cette période, parce que c'est un vrai cadeau de pouvoir avoir la santé et d'avoir cet amour qui nous inonde, quoi. Quand on a l'amour dans le cœur, parce que quand on est plein de haine ou quand on a cette rage ou des choses comme ça, j'ai pas l'impression qu'on puisse construire des choses belles et qu'on puisse vraiment se dire, à partir de là, je peux faire des bonnes choses. Alors que grâce à la santé, grâce à l'amour, on peut vivre des épreuves, vivre des choses compliquées, mais
on a des fondations et une belle fondation. Mm. Très bon partage, merci beaucoup. OK. J'adore vraiment les rétroactions parce que c'est ça qui co-construit tout ce que je veux vous partager. En passant, j'ai une belle surprise aujourd'hui, je vous promets, d'ici la fin de l'émission. Aujourd'hui, on a, comme c'est la période des fêtes, on va peut-être se garder quelques minutes à la fin pour déborder parce que j'ai Tout à vraiment un truc intéressant à vous partager aujourd'hui, vous allez voir. Donc, qu'est-ce qui est là, Sana? Les Ah retours? oui, bah, c'est très drôle, Marie-Claire, bonsoir, qui me dit que mon ego me laisse tranquille dans l'année 2021 et par la suite. Et pour Philippe, Éric Philippe Henrion, c'est la famille réunie, le cadeau précieux. La Me famille connecter avec réunie, eux. côté réunion, je ne sais pas où vous Jusqu'où êtes, on la peut aller. réunion familiale, mais c'est assez spécial ce Noël-ci pour justement les valeurs familiales. Je pense que je partage, on se ressemble beaucoup, Éric, là-dessus, absolument. Me Mmh. connecter à la divinité, non, Chahi, excellent. Donc, Bonsoir, quand Janine. on parle de qu'est-ce que le cadeau le plus précieux, j'entends la santé, j'entends qu'est-ce que tu dis, toi, Sana, après? L'amour. L'amour, la santé. On parle de la famille réunie. Ensuite, on a eu me connecter à ma divinité. Et aussi, Marie-Claire, j'aime beaucoup que mon ego me laisse tranquille. On pourra en parler longtemps de l'ego parce que je pense que c'est un grand allié. On a intérêt de l'aimer parce que j'ai déjà fait des processus. Je pourrais vous en parler éventuellement. Un processus d'attaquer, de dissoudre, de tuer l'ego. C'était la pire expérience de ma vie. Ça, je vous réserve ça pour une autre émission, un de ces quatre. Ça, on pourra en parler longtemps. Mmh. Donc, la vie, hein, on peut le dire, la vie. Tout ce qu'on vient de dire, c'est valeureux, précieux, c'est plein de sens, c'est plein de belles connexions, vibrations avec nos valeurs. Puis j'ai envie d'aller plus loin. Si vous me permettez, j'aurais envie de challenger ce qui vient d'être dit. Quand on dit, OK, ce qui est le plus précieux, c'est la santé, l'amour. Si on prend juste ça, par exemple, Sana, parce que tu as parlé de ça au début, puis ça n'a rien à voir parce que Sana en a parlé, c'est juste ça, c'est les éléments qui sont ici. Quand on dit ce que j'ai de plus précieux, c'est l'amour, c'est la santé, concrètement, c'est quoi? Ce que je pense qui est important pour amener notre conscience à profiter réellement de ce que là, j'entends à l'intérieur de moi qui est le cadeau le plus précieux qui soit pour moi, parce qu'on s'entend qu'on est tous différents et en même temps, on est tous la même chose, on est tous un. Il y a une vibration qu'on porte, puis cette vibration-là, si moi, c'est comme Sana, c'est la santé, c'est l'amour, mais concrètement, l'amour, c'est quoi ce cadeau-là? Puis en quoi il est vraiment précieux pour moi aujourd'hui, maintenant? C'est une réflexion à aller à gratter pour aller déballer ce cadeau-là, justement. Parce que le cadeau, habituellement, le cadeau va être emballé. Et quand je ressens que j'ai un cadeau, est-ce que j'ai pleinement conscience de ce qui est là là-dedans? Parce que quand je dis, par exemple, la santé, est-ce que je la prends vraiment à cœur, la santé? Est-ce Mmh. que c'est un cadeau que j'ai peur de perdre? Parce qu'au final, si je l'ai peur de le perdre, puis je le garde, puis je veux le chérir comme un cadeau, mais que j'ai peur de perdre, est-ce que c'est quoi le cadeau là-dedans? Est-ce que c'est la santé ou c'est de conscientiser ma peur de la perdre? Et est-ce que dans ce cadeau-là, je ne devrais pas aller plus loin que la peur de le perdre? Est-ce que vous me suivez tout le monde ou est-ce que je suis parti Complet. sur un côté trop philosophique là, Non, pour je te suis cette entièrement. thématique? Les amis, faites-nous votre retour. Là, je lis les Janine. commentaires en même Ouais, temps. Janine qui nous dit: «Avec la vie, on peut tout faire». Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait avec la vie? Donc, c'est chaque fois qu'on a les mots hein, qui exposent le code, je reviens toujours derrière. Donc, quand on parle de le cadeau le plus précieux qui soit, si je dis que, par exemple, c'est la famille, la réunion en famille, comme notre ami le dit tantôt, OK, dans ces réunions-là, pourquoi c'est si précieux pour moi? Se poser la question pour aller juste chercher l'essence qui fait que pour moi, c'est un cadeau, ça. Puis dans ces réunions-là, peut-être qu'on va apprendre, prendre conscience qu'il y a un truc encore plus grand dans la réunion même familiale, qui est le cadeau au-delà de ça. Ou peut-être on va réaliser aussi que j'ai une peur. Idéalement, c'est est-ce que je mets le doigt sur une peur derrière qui me fait chérir ce truc? S'il y a une peur qui est là, comment je peux transcender cette peur-là, puis vraiment profiter pleinement du cadeau? Et c'est là que j'ai l'impression qu'on vient de le déballer vraiment, le cadeau. Mmh.
Mmh. Je vous partage ça. Comment ça résonne avec vous, les amis? J'aimerais savoir des pouces, des cœurs ou vos commentaires. Et toi, Sana? Ouais. Bah, moi, en fait, ce que je ressens dans là où tu nous amènes avec ce type de questions qui permet de creuser, c'est comment on passe à l'acte, en fait, comment on passe à l'action, vraiment. C'est pas juste quelque chose qui est là dans la pensée, et le fait de creuser sur la santé, bah, la possibilité, par exemple, d'être mobile, de pouvoir respirer ne serait-ce que correctement quand on sait qu'on a encore des personnes qui ont ces difficultés-là respiratoires et qu'est-ce qu'on fait pour cette santé? C'est aussi, une question qui amène à l'action, en fait. En fait, dans l'action, il y a l'action d'éveiller ou de développer notre conscience. On parle beaucoup, c'est comme une mode, hein, la pleine conscience. Et ça fait longtemps que je fais de la recherche et développement pour comment on la contacte. Et le mouvement, s'il y a une chose qui change jamais, c'est que tout change. Tout est en constante évolution. On regarde présentement, je regarde mon ordinateur, je vous parle dans mon portable. J'ai le micro qui est là, on dirait que ça ne bouge pas, mais en réalité, c'est en mouvement présentement. Donc, peu importe où vous êtes, tout ce qui est statique en apparence autour de vous, ben non, c'est présentement en train d'aller à au moins 170 000 km/h avec la Terre, OK? Avec le mouvement. Donc, il y a toujours un mouvement, même quand on semble statique, il y a toujours un mouvement en même temps. Donc, dans la pensée, ben, on a peut-être tendance à penser qu'une pensée, c'est statique ou une pensée, ça fait partie de moi. Non, une pensée, pour moi, c'est comme une bulle d'air qui est attrapée avec ma polarité. Puis après, ben, il y a quelque chose, il y a comme une chimie. Ça vient prendre forme à l'intérieur de moi, ça vient activer des trucs. Ça peut activer des systèmes de peur, de protection, ça peut activer des inspirations, de la connexion à un autre niveau. Dans une thématique comme le cadeau le plus précieux qui soit, il y a énormément d'angles qu'on peut prendre autour de ce même truc-là. En Ouais. fait, c'est que notre réalité économique, hein, dans notre monde sociétal, ben, fait qu'on est vraiment collé dans une perspective de biens matériels souvent. Là, ici sur la chaîne, je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui sont vraiment spirituels. On est ouvert, éveillé. On va au-delà de la matière, au-delà de juste travailler pour l'argent, pour acheter des trucs. Je pense que la majorité d'entre vous, je suis convaincu que vous avez transcendé une bonne partie de ça, du moins. Quand on parle de c'est quoi le cadeau le plus précieux qui soit, ben, c'est OK de penser que ben, c'est mon auto ou c'est mon ordinateur ou c'est un truc. Hier, j'avais quelqu'un que j'écoute est en train de s'acheter un iPad et pour elle, c'est une grosse dépense. Pendant ce temps-là, elle est en train de vivre de la pression, du stress, elle transpirait même parce que là, c'était un gros achat. Non, mais c'est génial voir tout ce qui se Bien sûr. passe à l'intérieur de soi, toute la mécanique. Donc, juste de parler de cadeaux, juste de parler de qu'est-ce qui est précieux en soi, comme n'importe quelle discussion, communication ou réflexion va activer une séquence. C'est assez remarquable le côté, c'est comme le génie à l'intérieur qui s'active. Donc, je trouve ça vraiment génial. Puis là, quand on parle de la, le cadeau le plus précieux qui soit, on peut aller du côté environnemental, du bien matériel, on va s'élever jusqu'au côté des valeurs, hein, comme on a parlé beaucoup de valeurs, le côté familial, tout ça. Donc, dans tout ça, on pourrait aller encore plus loin aussi au niveau philosophique, aller regarder, OK, mais est-ce que c'est la valeur qui est mon cadeau? Parce que quand on dit c'est la famille, parfait, mais est-ce que dans la famille, c'est quoi concrètement qui est mon cadeau? Est-ce que c'est mes parents, mes amis, les gens autour de moi? Est-ce que c'est un concept philosophique de famille, comme j'ai vu tantôt, famille universelle? Oui, Mmh. parfait. Je trouve ça génial en passant. Je suis très pro ça. Comme j'ai dit, je fais juste challenger l'idée pour aller encore plus loin en élevant notre conscience. Qu'est-ce que, en moi, quand je dis non, moi, les valeurs, en passant, c'est peut-être parce que je m'appelle parent, mais la valeur de la famille, c'est vraiment omniprésent chez moi, dans chacune de mes cellules, ça, je vous le garantis. Donc, le côté de la valeur familiale, j'aime beaucoup. Pour moi, on est comme une famille là, dans la chronique quantique. On est une famille avec LGC, on est une famille avec l'Académie Résultats. Donc, c'est toujours un concept d'égrégore de famille pour moi qui va autour de ça.
Donc, d'arriver puis de dire que le cadeau le plus précieux qui soit, ben, c'est ma famille. Je me questionne simplement, est-ce que là-dedans, c'est la valeur? Est-ce que c'est la valeur qui me fait du bien, qui est précieux? Est-ce que ce que je veux protéger à l'intérieur de moi, c'est cette valeur-là? Est-ce que c'est vraiment la rencontre, l'échange et le mouvement qui se crée autour de l'écosystème humain dans cet échange-là? C'est quoi concrètement le cadeau pour vous là-dedans? Ça Mmh. peut aller loin, là. Puis quand on met le doigt là-dessus, ben, on se rapproche encore plus de l'essence qui est à l'intérieur de soi. Et c'est là que ça peut encore aller beaucoup plus grand, prendre beaucoup d'expansion, ce cadeau-là. Parce que c'est pas nécessairement juste ce qui est à l'extérieur, mais il y a une racine intérieure. C'est elle qui fait qu'il y a autant de valeur dans ce cadeau-là qui est si précieux pour moi, par exemple. Mmh. Je vois, Robert. Je vois, il y en a des partages qui vont dans ce que tu dis, concernant la situation, enfin l'économie actuelle, qu'est-ce qu'on vit? Guillaume nous dit: «Le combat de l'être est celui de l'avoir», et il nous précise que les sentiments qu'on reçoit en famille, il n'y a que ça colle nourriture spirituelle. Alors, j'imagine que ça nourrit spirituellement. Il parle de l'amour. Il parle de l'amour. Et il nous précise également que les personnes ici ne sont pas attachées au matériel. Alors, du coup, quand on fait ces questionnements, Robert, forcément, on n'a pas toujours les réponses tout de suite. Comment Non. ça se passe? En fait, je pense qu'on a on a beaucoup plus à gagner à poser les bonnes questions qu'à affirmer des réponses. Mmh. Parce Mmh. que d'affirmer une réponse, c'est bien, mais d'ouvrir une question qui donne accès à beaucoup plus de connaissances, c'est mieux. Parce que chaque fois qu'on va affirmer, on fait une affirmation, on vient de prendre une position. Quand on Mmh prend mh. notre position, nul ne peut aller contre notre volonté. Donc, si on se met du côté de l'univers, ben, il y a une obligation de respecter votre volonté. Côté droits fondamentaux, côté la volonté de chacun, même notre société, en théorie, le côté légal, le côté jurisprudence, tout ce qui est sorti avec le côté du droit, la structure même de la société, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tout est là pour faire que votre volonté, vous allez faire ce que vous voulez. Et ce que vous avez de plus précieux, hein, c'est la vie. C'est votre corps. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec. En théorie, c'est ça. Mmh. Universel, j'ai une certitude absolue que nul ne va aller contre notre volonté. Donc, chaque fois qu'on va faire une affirmation, on vient de prendre une position et on s'oblige à la vivre. Parce que si ça se trouve, je peux faire des prières, demander 60 000 trucs, mais si j'arrête pas d'affirmer la limitation comme étant ma volonté, inconsciemment probablement, mais je viens de bloquer le cadeau qui m'est donné. Mmh. Si tu veux bien, Donc, je vais c'est. faire un petit jeu de mots. C'est très Ouais. quantique ce que tu viens de dire. Ouais. Alors En fait, quantique, c'est pas du la pas pas quantique, hein? pas de la pas du quantique, mais de Kant, qui Ouais. parle justement de cette maxime de la volonté qui est énorme pour pouvoir agir, sur, notre vie. Donc, là, ce que tu soulèves est très, bah, c'est une c'est, ce que soulève également Kant à travers, la puissance de cette volonté-là. Donc, Ouais, voilà. c'est pour ça que, c'est encore beaucoup plus quand on veut avoir une réponse favorable dans la vie, il faut, en premier, j'ai l'impression, apprendre à poser les bonnes questions. Mmh. Des questions ouvertes, des questions qui donnent la liberté. Donc j'ai fait ça pendant des années, mais c'est toujours quelque chose qu'il faut, développer, se pratiquer, développer, observer. De poser une question, c'est bien. D'être à l'affût aussi comme un enfant avec une ouverture d'esprit absolue, en train d'écouter et puis de recevoir les réponses qui nous sont données. Mmh. Ça, je vous dirais Mmh. que ça, c'est un des cadeaux précieux que je trouve qu'il vient avec la vie, hein, être, donc l'état d'être qui vient avec qui on est vraiment. Donc l'univers Mmh. conspire tout le temps pour nous, pour le soi, absolument, Guillaume, totalement d'accord avec ça. Il y a Thierry, qu'est-ce que dit Thierry? Thierry, oui, il pose une question et je le remercie parce qu'un peu plus haut, il t'a remercié aussi Robert pour, la capsule éducative. Je remettrai son post un peu plus haut. Bonsoir Thierry. Est-ce que le changement de l'ADN va favoriser la transcendance du ressenti de la matrice actuelle qui pilote plus ou moins nos actes, sachant que nous allons garder ce décor encore longtemps? Pose la question. Ben, en fait, je sens qu'il y a plusieurs angles, plusieurs, Tout à fait. niveaux
dans la question. Et Mmh. Thierry, si tu me permets, euh, je vais juste aller avec. Je vous recommande le livre en passant, c'est Investigation sur le champ quantique. Pas le champ quantique, Investigation sur le champ unitaire. OK, je vous Ah le oui, OK. recommande. C'est un magnifique livre. C'est vraiment une bible de recherche scientifique. OK, c'est vraiment un travail de, de moine pour aller chercher et rassembler toutes ces recherches qui ont été mises ensemble. Je pense que c'est Wilcock qui a écrit le livre, donc Investigation sur le champ quantique. Quand on parle de l'ADN, par exemple, et Unitaire. moi, je suis ce qu'on appelle dans le monde du coaching, je suis plus un côté éveilleur. Donc, c'est vraiment les niveaux logiques élevés, le sens, l'identité, les valeurs, où est-ce que moi, je baigne dedans. Et oui, il y a le côté environnemental, il y a le côté de la société, mais ça, c'est une finalité pour moi. OK? Puis c'est un peu comme une plante ou un peu comme un fruit. La pomme, oui, elle a toujours en elle la création au complet, mais je reviens toujours à le pourquoi il y a une pomme, pourquoi il y a l'arbre Mmh. et on recommence. Pourquoi je raconte ça? On dirait que je pèle des nuages, mais je vous assure que je vais rester ancré. Donc, Thierry, quand on parle, est-ce que le changement d'ADN va favoriser la transcendance du ressenti de la matrice actuelle? Donc, on parle d'une matrice actuelle qui, elle, pilote plus ou moins nos actes. OK? Donc, ça veut dire que dans certains niveaux, si je sens que mes actes sont pilotés, c'est que je me vois plutôt dans un niveau matériel. OK? Je me vois dans un niveau près de la finalité. Puis en même temps, on est plus que ça et on est ça en même temps. Mmh. Donc, avant l'ADN, comme il l'a dit dans l'investigation sur le champ unitaire, il y a des recherches, OK, surtout par des Russes. Ça a été confirmé, ce que je vous partage, c'est confirmé scientifiquement. Malheureusement, je ne sais pas trop pourquoi. Ils n'en parlent pas vraiment dans les médias parce que ça déstabiliserait un paquet de recherches qui a déjà été faites dans le monde. L'ADN, par exemple, OK, l'ADN, ça fait longtemps que je dis qu'on peut changer notre ADN, OK, c'est une question de volonté. Maintenant, l'ADN, et il y a aussi, je pense, docteur, euh, j'ai oublié le chiro, là, ça va revenir, OK? On le connaît les D'accord. deux, il fait de la recherche au même centre de recherche que moi. Euh, Quand on parle de l'ADN, c'est le code dans les cellules, mais le code dans les cellules, c'est le côté matérialisé du code de lumière. Donc, ce qui est prouvé, c'est que c'est un code de lumière qui a vraiment le code et il se reflète dans la matière. Autrement dit, si on prend une plante et on coupe une feuille et qu'on garde le code de lumière de la feuille complète juste au-dessus de elle, ben, la feuille va repousser et revenir à sa normalité. Techniquement, ça devrait faire la même chose avec un doigt, avec un bras. Si on coupait un bras ou un doigt, un peu comme les lézards, hein, on garde le, le champ de lumière intact et le corps va se réadapter. Donc, si on se base là-dessus, sur cette recherche qui a été faite par les Russes, il y a quand même longtemps, là, ça ne date pas d'hier. Et comme on parle de lumière, qui est la lumière, elle est la source, appelons-la la source, hein, comme le soi, la source, et après, on parle de l'ADN, comme Thierry dit, qui est déjà, elle, dans le corps physique. Donc, est-ce qu'on peut transcender? J'ai l'impression que si on réfléchit au niveau physique, on ne pourra pas transcender quoi que ce soit. C'est surtout, il faut juste s'élever et se ramener au niveau de la lumière parce que je pense qu'on est encore plus grand que ça intérieurement. Et au niveau de lumière, lumineux, on est avant la matière. Donc, c'est ça qui est un peu spécial, j'ai l'impression, parce qu'on vit des stress, on vit plein de trucs dans le monde actuel, comme présentement, OK, ce qui se passe en Mmh. 2020, par exemple. Automatiquement, quand je suis en stress, en réaction, c'est que je suis au niveau de la matière. Et au niveau de la matière, c'est hyper important en passant, j'ai l'impression de rester bien ancré, solidement ancré au sol pour venir agir comme un paratonnerre, venir agir comme pour descendre l'énergie dans la matière. C'est ça notre fonction, j'ai l'impression, en partie. Mais ben, dans la matière, quand moi je suis au niveau de la problématique, je suis en train de réagir. À ce niveau-là, je peux faire que dalle. J'ai Mmh. intérêt de me rappeler qui je suis. Vous vous rappelez, les amis, je martèle souvent le même clou. OK? Je vous l'ai déjà dit, au final, je suis vraiment plate.
Je ne suis pas quelqu'un d'intéressant quand on réalise que je répète toujours la même chose de 50 000 angles différents parce que je crois que c'est toujours la même chose au final, OK? Mais on en parle de plein, plein, plein d'angles parce Tout à qu'on est fait. vraiment complexe et ça me passionne littéralement. Quand je vous parle de connexion à l'être véritable, quand je vous parle de connecter avec le fameux protocole, hein, quand je vous ai parlé hein, plein de fois de la capsule, comme je vous ai dit, j'ai une autre surprise pour vous aujourd'hui. Vous allez voir, ça va Ouais. être un peu différent. Toujours le même truc, mais d'un angle différent encore. On va parler d'abondance surtout. Mais quand on parle de connexion à soi, les centres d'intelligence, c'est la même chose. C'est qu'on vient se ramener, quand je dis être complet, c'est qu'on garde la source, tout ce qui est le côté lumineux, tout ce qui est le côté encore plus grand que soi. Puis c'est là qu'on lâche prise de la problématique au sol. Appelons ça au sol. Donc, plutôt que d'être en réaction, je me rappelle qu'il y a quelque chose qui est déjà encore plus grand à l'intérieur de moi. C'est là que je m'élève, je me connecte là. Comme par exemple, si on envoie une vague de compassion, là, présentement, j'invite tout le monde à imaginer que c'est comme si on laissait tomber une pierre dans un lac et qu'on voit la vague de compassion qui s'en va partout à travers le Zoom, à travers Instagram, à travers YouTube, à travers Facebook, que ça vient joindre tous les auditeurs, un peu de compassion. On n'a pas idée l'impact que ça a, ça. Parce que dans la finalité, si on était à l'autre bout de la vague qui va venir nous toucher quand ça va être le temps, là, on le ressentirait. Mais quand on n'a pas conscience d'où vient la vague, c'est là, on est vraiment complet. Longue réponse pour Thierry avec le côté ADN, c'est il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui est là, puis c'est nous en même temps. La problématique, c'est quand on est dans la séparation, je vous en ai parlé souvent. Quand je dis oh non, j'ai demandé à plus haut, j'attends, la question que je me pose, c'est est-ce que quand je fais ça, je me sépare du plus haut, comme si j'étais déconnecté de ça, en attendant par magie qu'il y a des trucs qui arrivent dans ma vie? Parce que oui, je crois au miracle. Je pense en fait que le miracle, c'est naturel. Je pense qu'il y a tellement de miracles qui se passent dans notre vie qu'on ne le voit même plus venir parce que le miracle, c'est quelque chose de tout petit, qu'il n'y a pas besoin de tambour et trompette. Je pense que ça n'arrête jamais de. Présentement, il y a des miracles là, présentement, qui se passent en même temps qu'on se parle. Donc, il y a tout ça, là. Euh, c'est assez fantastique ce qu'on est, là, au final, là. Puis quand on parle de qu'est-ce qu'on possède de plus précieux, on peut le voir le même truc parce qu'au final, on parle tous de la même chose depuis tantôt. On parle d'amour, on parle de famille, on parle. En Mmh. fait, c'est quand on pourrait mêler tout ça ensemble. Puis quand on parle, je vois un peu plus tôt, là, on parle de la famille universelle, on parle d'être avec les gens que j'aime, on parle d'amour, on parle de. Ben là-dedans, on pourrait dire que c'est tout de l'amour. Après, on pourrait dire que c'est toute la vie. Parce qu'au final, on est dans le même truc. Mais c'est juste une question de à quel niveau on en parle. Est-ce qu'on est au niveau du sens, au niveau le plus élevé, puis on regarde en haut de la montagne, ou est-ce qu'on est dans la vallée en train de marcher, puis on fait confiance qu'on se fait regarder du haut de la montagne par notre plus grande partie, la plus consciente? Tout ça, c'est Mmh. connecté, c'est soi en même temps. Mmh. Farah appelle mon moi solaire. Ouais, mon moi solaire ou quand on parle de thérapie symbolique avancée en hypnose humaniste, par exemple, on va parler la grande conscience, le soleil à midi au-dessus de soi. Donc, j'aime beaucoup faire. Merci. Et Harmonie qui me dit bonsoir à tous. Waouh! Merci pour vos explications car cela m'éclaire. Amour et lumière. Là, aujourd'hui, moi, je propose qu'on aille tout de suite avec le support du participant, comme d'habitude. On a un support Complètement. du participant à chaque émission. Juste une petite question, puis après, je vais vous parler un peu d'abondance, puis on va déborder un peu aujourd'hui, tu me permets, hein? On Complet. se lâche un peu. C'est On OK. se permet, au maximum, c'est à 45 parce que je me fais donner une tape sur les doigts à 45 si on est encore live, OK? Mais bon, je vais quand même prendre ce temps-là. Pour les amis, vous savez, il y a une liste qu'on a fait dédiée pour être en mesure de vous transmettre avant chaque émission une, un support du participant. Donc, chaque fois, on a la thématique et comme vous savez, l'objectif, c'est de faire un bon quantique. Idéalement, on veut s'élever, OK, en conscience. Puis au niveau quantique, quand je dis quantique, c'est métaphysique, c'est assez, c'est fou. Il faut le vivre, OK? On le vit régulièrement, je pense, j'ai l'impression, tout le monde. Là, j'ai Mmh.
Je peux Ouais. partager l'écran, Sana? Oui, bien sûr. Souhaitons sans m'auto-éjecter de l'émission. Oui, cette fois, oui. Surtout ne pas quitter le studio. Si je mets ça comme ça, toi, tu le vois pas encore, hein? Ah oui, ça va arriver. Voilà, comme ça, tac. Parfait, Bon, voilà, les nickel. amis. Je sais pas si on voit bien à l'écran. Bon, on va le mettre La... encore plus gros. On va hop, peut-être. Ah non, ça marche pas forcément plus. Toi, tu peux le mettre en plein écran, de ton côté? Ouais, moi, je l'ai mis Ouais. en plein écran. Est-ce Allez, que on se c'est met en bon? plein écran. Boum. Ouais. C'est Bref, pas super bien. la thématique aujourd'hui, qu'est-ce que le cadeau le plus précieux qui soit? Donc, je vous invite avec votre support du participant et encore, si vous n'avez pas le support du participant, simplement vous inscrire sur la liste, les amis, puis c'est nous qui allons vous livrer à chaque mardi, 3 heures avant l'émission, vous allez l'avoir. Donc, la question numéro 1 aujourd'hui que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous possédez de plus précieux? Et là, je choisis en conscience le mot posséder. Donc, qu'est-ce que vous possédez de plus précieux? Donc, je vous invite à laisser monter ce qui monte, puis sans réfléchir, juste écrire ce qu'il est là. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein. Il y a juste l'intégrité. Il y a juste c'est quoi qui est là à cet instant précis. Et ensuite, qu'est-ce qui vous confirme, hors de tout doute, que c'est bien ce que vous possédez de plus précieux? Et c'est là que je suis en mode, je challenge le truc parce que la vérité, pourquoi on aurait besoin de se cacher d'elle? On a surtout à la questionner, OK, qu'est-ce qui fait en moi que, pour moi, ça confirme hors de tout doute que c'est bien ce que je possède de plus précieux? C'est une bonne question à se poser, les amis. Puis ensuite de ça, c'est la troisième question aujourd'hui. Comment allez-vous vous assurer d'en profiter et de le faire profiter? Le faire profiter, ce que vous possédez, donc le faire grandir, améliorer, maximiser. OK? C'est ça que je vous propose aujourd'hui comme question, réflexion, de laisser se déposer les trucs. Donc, qu'est-ce que vous possédez de plus précieux? Qu'est-ce qui vous confirme hors de tout doute que c'est bien ce que vous possédez de plus précieux? Et troisièmement, comment allez-vous vous assurer d'en profiter et de le faire profiter, ce que vous possédez de plus précieux? Très puissante, cette troisième question. Voilà pour ces questions du jour. On peut arrêter le partage d'écran. Ouf, j'ai Tout à fait. réussi. Yes, j'ai réussi. J'ai réussi. Je ne me suis pas auto-éjecté de l'émission. C'est déjà excellent. Compétence qui se développe. Merci beaucoup de votre patience. Et on vous invite, hein, bien sûr, chers auditeurs, à nous répondre. Alors, soit en live, là, dans le chat, mais encore une fois, hein, vous avez la possibilité de nous contacter sur la chaîne du Grand Changement, de nous apporter vos réponses. Et comme l'a très bien dit Robert, je vous ai donné le lien pour vous inscrire à la liste exclusive. Et vous pouvez donc avoir ces questions 3 heures avant l'émission et vous pouvez partager avec nous vos réponses. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour les personnes qui sont déjà inscrites, on envoie des mails à chaque après chaque émission, donc où je fais aussi quelques partages, Robert également, et donc du coup, voilà, on partage avec vous tout ça, tout ce qu'on a pu vivre dans les émissions. Donc, on aimerait partager avec vous encore plus. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Robert. Mais je vous invite aussi à répondre directement au courriel de Sana et comme ça, vous pouvez juste répondre et partager ce que Tout vous, à ça fait. vous a fait aussi. C'est très éclairant et aidant pour nous. C'est aussi une preuve que vous appréciez ce que l'on partage. C'est un moment très, très précieux pour moi avec vous. Présentement, là, je voudrais balloter sur qu'est-ce qu'on a de plus précieux. Je vais vous amener dans une zone un peu différente, puis je pense qu'en même temps, c'est totalement en lien et aligné avec ce qu'on partage depuis tantôt. C'est du moins toujours complet avec l'aide véritable, notre essence à tous. Et je crois que c'est le droit à l'abondance véritable. Je pense que Mm. la vie, elle est abondance. OK? Tout ce qu'on a, l'amour, elle est d'abondance. Donc, tout ça, c'est de l'abondance. Et surtout dans cette période des fêtes, surtout dans une période où ben, peut-être que des fois, c'est plus le mode pénurie qui s'est activé que le mode abondance. Quand je dis le mode pénurie, hein, c'est notre mode protecteur, celui qui se sent attaqué, qui se sent menacé. Puis c'est là qu'on vient comme déconnecter de la partie abondance naturelle. Et ça fait longtemps que j'exploite, que je joue avec les concepts d'abondance. J'ai développé des trucs pour maximiser les finances depuis 2002 là-dedans. J'ai joué avec ça. J'ai joué dans tout le côté business, le côté finance. Ça ne m'a jamais
combler en soi, juste les capitaux monétaires. Ça a été surtout quand j'ai pris conscience dans ma vie qu'il y avait l'abondance, ce qu'on n'avait jamais appris. J'ai l'impression qu'il manquait vraiment des trucs. Puis c'est là que j'ai développé, j'ai recherché, j'ai développé, dans ma recherche, j'ai développé les deux autres capitaux d'abondance qui sont très clairs, hein. Il y a trois capitaux d'abondance de l'être pour moi aujourd'hui. Il y a le premier qui est le capital liberté. Donc, le capital liberté, lui, se quantifie en ayant 168 heures par semaine à tout le monde ensemble. Oui, on jouait je dis capital liberté, je ne parle pas de temps, mais je parle d'un capital de liberté. Parce que oui, il y a la valeur liberté là-dedans et en même temps, on peut la quantifier littéralement parce qu'on a tous 168 heures par semaine. Donc, quand je vous dis que c'est un droit de naissance, l'abondance, je pense qu'on a tous le même portefeuille de capitaux de liberté et à chaque semaine, ça se répète encore et encore. Je le mets à la semaine parce qu'au final, on pourrait parler d'éternité, on pourrait jouer de plein d'angles avec ça. Donc, le capital de liberté, on a des capitaux de liberté, les amis, et la question, c'est en quoi on les investit à chaque instant. C'est là que, oui, le cadeau le plus précieux que j'ai, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la famille, c'est tout ça. Mais pour moi, je suis allé à un autre niveau personnellement quand j'ai pris conscience des capitaux d'abondance de l'être, quand je suis vraiment arrivé là-dessus, quand ça s'est monté en moi ou c'est descendu, si vous préférez, dépendamment du sens que vous prenez. Mais ça a vraiment changé ma vie, OK, au côté business, parce que d'un, j'avais de la difficulté à demander des honoraires. J'étais en mode, je veux donner à tout le monde parce que je crois fortement dans le donner pour recevoir. Mais ça ne fonctionnait pas toujours. Il y avait de l'incohérence dans ma vie. Il y avait des trucs qui ne fonctionnaient pas. Et ça l'a réglé comme ça. C'est devenu naturel. Et en même temps, quand je vous parle des capitaux, le capital de liberté, après, on a du capital relationnel. Le capital relationnel, on parle tantôt de côté familial, le côté des relations, mais qu'est-ce qui nous fait vibrer là-dedans dans la relation? C'est quoi la valeur familiale? Mais c'est pour ça, naturellement, on a du capital relationnel en nous. Et ça, c'est quelque chose qui se construit, qui se bâtit. Et il y a des trucs que quand on fait juste donner, 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 puis on n'a pas, on se sent coupable, on se sent mal, c'est qu'il y a un désalignement là-dedans de nos trois capitaux d'abondance à l'intérieur de soi. Et il y a aussi visiblement le capital monétaire. Bien Et sûr. si on a de l'aversion avec les capitaux monétaires, c'est qu'on est en séparation d'une partie de soi dans tout ce qui est matérialisé. Donc, pourquoi on ne matérialiserait pas? On est fait pour ça. On est là pour se garder bien ancré sur Terre, puis être capable de polariser cette énergie-là qui est la nôtre en même temps. Donc, j'ai Mmh. l'impression qu'on a tous une fonction là-dedans. Puis, je vous propose d'aller plus loin si ça vous intéresse que je partage avec vous les capitaux d'abondance de l'être. J'ai fait une capsule là-dessus aussi, puis je vous la donne en même temps, un peu comme les 3 centres d'intelligence, mais là, je parle des capitaux d'abondance de l'être. J'ai fait une capsule là-dessus et je vous invite à vous y connecter, à aller vous amuser, à explorer les capitaux d'abondance de l'être et à plus que juste les écouter, hein, mais vraiment les appliquer dans votre vie parce que c'est probablement, je vous dirais, je suis convaincu, hors de tout doute, comme les 3 centres d'intelligence, que ça va avoir un impact significatif dans votre vie, assurément. Il y a Sana qui a le lien Oui, pour tout à vous y fait. connecter. Donc, je pense que J'étais vous dessus. allez vraiment apprécier, les amis. Un grand merci Robert, hein, pour ce partage-là, parce que je rappelle, hein, c'est des réflexions et tout un travail que tu mènes depuis des années et des années, de l'expérience personnelle. Tu accompagnes au quotidien avec l'Académie Résultats et tu permets à la communauté LGC, à la communauté de la chronique quantique, de se connecter à ces capsules éducatives. Donc, je ne cesse de te remercier, mais c'est vraiment gentil de ta part. Alors, je mets ce lien-là qui est donc la capsule éducative gratuite, hein. Vous pouvez y accéder avec le lien que je viens de vous mettre dans le chat privé, pardon, le chat public. Euh, et du coup, alors, on parle de cadeaux. Tu nous offres là cette capsule, quelque chose qui va nous accompagner. Comment on gère tous ces capitaux, ces trois capitaux? Parce que des fois, les jauges, elles sont plus ou moins remplies. Si je suis toujours dans le relationnel, j'imagine qu'il doit y avoir un point d'équilibre entre tout ça. Ouais, mais c'est vraiment une question de balancement. Il faut garder la balance, la polarisation avec nos capitaux. C'est vraiment un Mhm. truc. Au début, c'est un peu déstabilisant.
et en même temps très excitant parce qu'on peut mettre en conscience des mots où on peut quantifier, cibler, conscientiser des situations qui se passent dans notre vie qu'on n'avait peut-être même pas vues avant avec ça. Comme par exemple, concrètement, les capitaux relationnels. Donc, moi, quand je rencontre des individus, je rencontre des gens, j'ai regardé dans mes valeurs et naturellement, je vais être du genre à faire un dépôt dans le compte relationnel avant quoi que ce soit. Je vais Mmh. toujours déposer dans le compte relationnel. J'appelle ça comme ça, le compte relationnel. C'est un peu comme d'aller ouvrir un compte à la banque dans une institution financière. Vous allez ouvrir un compte, ils vont vous demander un dépôt. Ils ne vont jamais ouvrir un compte vide. Donc, inconsciemment, à chaque fois qu'on établit une relation avec quelqu'un, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel, à chaque fois, il y a un dépôt ou un retrait. C'est marrant ça, ce que tu dis. Donc, dans le donner pour recevoir, c'est là que ça prend tout son sens. Parce que c'est je donne, je dépose. Donc, si moi, je suis comme un fermier, autrement dit, je fais juste donner, mettre des semences en terre, ben, il y a des trucs qui vont se générer. Et quand on dit donner pour recevoir, ben, quand tu as donné, c'est que tu as reçu. Donc, dès que j'ai déposé dans la relation, ben, je me sens déjà comblé. Donc, je n'ai pas besoin de reprendre de cette relation-là nécessairement. J'ai donné. Donc, je ne demanderai absolument rien. Puis Mmh. après, on est capable aussi d'imaginer que si je dépose une fois, deux fois, trois fois, ben là, pour moi, il faut que j'ai au moins donné trois fois avant de demander un truc. Mmh. C'est comme ça que je fonctionne, moi, personnellement. Après, comment vous voulez les appliquer pour vous, je vous donne des pistes, c'est libre à vous. Ça, c'est au niveau relationnel. Et après, qu'on soit au côté business ou qu'on soit au côté familial ou avec des amis, ça reste que de penser en termes de déposer dans ma relation. J'ai un dépôt dans mon capital de relation. Je suis en train d'en déposer, donc je cumule autour de moi. Plutôt Mmh. que hein, il y a aussi l'autre polarité. Il y a des gens qui, dans la relation, ils veulent juste prendre, prendre, prendre et ils vont changer de relation en relation pour aller toujours retirer. Au final, on se sent vide. Hein? On dit que c'est comme vampiriser l'énergie. Les gens viennent nous chercher. Trop noir. Mmh. C'est là que, pour moi, c'est des gens qui veulent retirer du capital relationnel avant de l'avoir concrètement déposé. Il n'y en a pas de capital relationnel, ça ne fonctionne juste pas. C'est comme ça pour moi que ça vient mettre des mots clairs Mmh. avec c'est quoi que je ressens en énergie. Après le côté, puis les gens qui viennent dans le dépôt relationnel comme ça, ils viennent retirer, mais souvent, ils veulent aussi retirer du capital monétaire parce que les gens qui prennent comme ça, ils vont avoir tendance à prendre partout. Puis après, oui, ils vont prendre notre temps, donc le capital de liberté. Donc, le capital de liberté, lui, c'est intéressant parce que on l'investit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je n'étais pas nécessairement autant conscient parce qu'à l'époque, moi, je suis toujours dans le côté nous sommes éternels. J'y crois totalement. Oui, on est éternel, mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup me rappeler que ben, j'ai l'éternité à investir avec les bonnes personnes et je n'ai pas de temps à perdre en même temps. Mmh. Donc, c'est pourquoi j'investis mon temps ici maintenant. Comme là, présentement, avec toi, Sana, ça me fait plaisir de prendre mon temps chaque semaine, venir C'est partager ce que je peux partager. Je suis loin d'être parfait, donc pardonnez-moi toutes mes imperfections, mais je partage des trucs que je sais qui fonctionnent. Je suis disponible, je suis là pour vous donner le mieux que je peux donner avec moi-même. Donc, ça, c'est pour moi, je ne fais que de l'investissement en capital relationnel. J'investis mon capital liberté avec beaucoup de plaisir à être ici. Je donne, je donne, je donne. Donc, ça, je le fais en conscience et je retire absolument aucun capital monétaire de ça parce que pour moi, c'est secondaire, ça. Les capitaux monétaires, c'est dans le temps. Les gens qui aiment qu'est-ce que je fais, les gens qui ont contacté qui je suis, puis qui veulent aller plus loin dans le business ou qui veulent aller plus loin dans leur profession ou qui veulent s'éduquer ou aller plus loin avec les outils que je partage dans le peu de temps qu'on a à chaque semaine. Mais c'est clair qu'ils peuvent me contacter. C'est clair que si c'est pour eux, mais à un moment donné, on arrive à un autre niveau. Puis le côté capital monétaire, c'est non, on n'est pas là pour aller chercher des capitaux de personnes parce que si on faisait ça, ben, on viendrait altérer dans le capital relationnel en même temps. Donc la question, c'est beaucoup plus, attends, avant de mettre de l'argent là,
Est-ce que c'est vraiment pour toi? Et c'est là qu'on va mettre encore plus dans la relation et on va prendre notre temps pour assurer que la personne va faire le bon choix. Donc, Merci. c'est vraiment une Merci. danse avec les capitaux. Encore merci et je ne fais que rebondir en même temps quand je te remercie sur les posts là de ce soir. À FIFA qui nous dit merci Robert, gratitude infinie pour la qualité, Sana, pour la qualité de vos invités. Merci pour ces beaux cadeaux pour tout le monde. Voilà. Également Robert, Thierry qui nous dit merci Robert pour toutes ces informations pour bonifier les actes dans la matière, ça semble plus simple. Et on a une question de Mylène. Alors on prendra le temps d'y répondre par la suite parce que mon capital liberté s'arrête là. Je vais devoir vous laisser, et Robert également. En tous les cas, je vous invite à nous faire vos retours. Je vous invite également, pour les personnes qui souhaitent connaître aussi Robert un peu plus longuement, je mets également dans le chat le lien de sa chaîne YouTube. Vous pouvez donc le suivre sur cette chaîne et également sur Facebook. Vous pouvez le retrouver très facilement avec ce beau sourire. Vous ne le manquerez pas, c'est sûr. Voilà. Robert, infiniment merci. Je vous Merci. souhaite une Merci tout le monde. excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit, avec Robert Parent.